Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades peuples d'Afrique. Alors, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, mettre partout à travers le monde entier. Ah, les gens veulent nous empêcher de parler. Hein. Excusez-moi. Je vais arranger le TikTok là. Voilà. Je vais arranger le TikTok là. Et puis, voilà. Tapotez, chers camarades d'Afrique. Tapotez déjà. Tapotez déjà. Tapotez déjà. Voilà. Oh, voilà. Ils veulent nous empêcher de parler, mais on va parler. Camarades d'Afrique, vous me recevez là? TikTok, c'est bon, non? Voilà, je pense que ça va. Facebook, pompez les cœurs. YouTube, pompez les cœurs. Tapotez, chers camarades d'Afrique. Voilà. Alors, chers camarades d'Afrique, comme je vous l'avais annoncé dans un post précédent, que nous allions décortiquer les propos d'Adjoumani, le porte-parole du RDR, M. Digba Voiture dans Digba Kra, quelqu'un qui prend l'argent des Ivoiriens par les mains dans fesses. Bien sûr, il est sorti et il s'est prononcé sur l'absence du nom du président Laurent Gbagbo, du premier ministre Guillaume Soro et les autres de la liste électorale. C'est lui qui a été envoyé par le RDR pour parler. Mais il a pondu des balivernes. Il a pondu des insanités. Il a pondu, bien entendu, de contre-vérités. Mais comme nous sommes là, chers camarades d'Afrique, nous allons rétablir la vérité. Toute la vérité. Je le jure, d'établir la vérité, toute la vérité. Car c'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, on va ici, sans plus tarder, écouter Adjoumani. Mais je vous dis, chers camarades, mobilisez-vous. Mobilisez-vous pour le 5 et le 6. Le 5 et le 6 avril, au niveau de Dabou. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Donc, on va démarrer. On va écouter ici Adjoumani. On va écouter ici Adjoumani. Gbagbo, Guillaume Soro et Blé Goudé ne figurent pas sur la liste électorale, donc sont exclus d'office du processus électoral. Je crois que sur cette question, nous devons être clairs. Le RHDP ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui ont en charge la gestion de ce dossier. Mais pour rappel, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas la première fois que pareille chose arrive. On a vu Laurent Gbagbo participer à des élections en tant que candidat.
Et de côté, on a vu le président Bédié, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. Voilà. Donc, déjà, pour ces premiers propos, je voudrais ici décortiquer. Il dit que l'absence du président Laurent Gbagbo, du premier ministre Guillaume Soro, de Bleu Goudé et consort, leur absence de la liste électorale incombe à la justice et que ce n'est pas à eux de gérer ça, c'est à la justice de Côte d'Ivoire de gérer ça. On est d'accord? C'est un problème juridique. Maintenant, il dit que par le passé, cela s'est déjà produit. Et quand cela s'est produit, Laurent Gbagbo, et puis Laurent Gbagbo est parti aux élections, Guy Robert Bédié, et puis Ouattara était exclu, et puis le ciel n'est pas tombé sur la tête des gens. Mais déjà, Adjoumani, je voudrais te rafraîchir la mémoire. Avant même de battre en brèche ce que tu es en train de dire là, je voudrais ici te rafraîchir la mémoire. En réalité, quand le président quand en 2000, le président Laurent Gbagbo a gagné Guy Robert, alors que Ouattara n'était même pas candidat, Diakoné avait rejeté la candidature de Ouattara. Quand le président Gbagbo a gagné les élections et que Guy Robert voulait braquer les résultats, qu'est-ce qui s'est passé? Laurent Gbagbo a appelé les gens dans les rues. Et quand les militants de Laurent Gbagbo sont sortis dans les rues pour revendiquer la victoire de Laurent Gbagbo dans les rues, et que ceux-ci ont réussi à obtenir la victoire, ceux-ci ont fait dégager Guy Robert. Guy Robert a pris son hélicoptère pour aller quelque part, on ne sait où. Quand Ouattara a vu ça, quand il a vu que les militants de Laurent Gbagbo ont pu faire basculer la situation en faveur de la vérité, c'est-à-dire du côté de Laurent Gbagbo, il a demandé à ses militants de sortir. Je répète ici, en 2000, Adjoumani est en train de raconter les conneries. En 2000, alors que Ouattara n'était pas candidat, la Cour constitutionnelle avait rejeté sa candidature. Laurent Gbagbo est parti avec Guy Robert. Laurent Gbagbo a gagné Guy Robert. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les militants de Laurent Gbagbo sont sortis pour chasser Guy Robert. Et quand Ouattara a vu que Laurent Gbagbo a réussi à prendre son pouvoir, à prendre possession de son pouvoir, eh bien, Dramane Ouattara a appelé ses militants dans les rues. C'est ainsi qu'ils ont parlé de charnier de je ne sais pas où. Donc ça, il faut que l'histoire retienne ça. Pour dire que même en 2000, Alassane Ouattara a fait sortir ses militants dans les rues. Ça, c'est une réalité déjà. Deuxièmement, Adjoumani soutient que ce n'est pas une question politique et que c'est la justice qui doit gérer le cas Gbagbo. Chers camarades peu d'Afrique, on va ici déjà écouter Koulibaly Kubier. On va écouter Koulibaly Kubier pour voir effectivement si la question de Gbagbo est une question juridique ou bien si c'est une question politique. Et après, on va poser la question à Dramane Ouattara lui-même. Il va parler. Et on va poser la question à la Cour africaine des droits de l'homme. Mais ils vont parler. Chaque camarade de l'Afrique, on est assis. On est là. Et je vous dis ici, avant qu'on ne finisse ce direct, je vous demande, chers camarades peu d'Afrique, de me faire la liste de tous les produits français qui sont consommés en Côte d'Ivoire. Faites-moi la liste de tous les produits français qui sont consommés en Côte d'Ivoire. Je vais voir ça en commentaire très rapidement, chers camarades. Dire que s'agissant donc on va ici écouter Koulibaly Kubier, chers camarades. On va écouter ce Koulibaly Kubier.
Tu vois bien? Parle-nous un peu. Voilà. Est-ce que la question, est-ce que la question de Gbagbo là, c'est une question politique ou bien c'est une question juridique? C'est une question à moi poser. Voilà, écoutez. Monsieur le Président, ministère de la Justice. Tout à fait. On a parlé donc de décision pénale. Cette fois, j'en viens à la décision administrative de la radiation. Elle a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour africaine et cette Cour a demandé la réintégration du président Laurent Gbagbo. Cette réintégration, cette je vais dire décision de la Cour africaine est-elle irrecevable? Non, ne posez pas le problème en termes de recevabilité ou d'irrecevabilité. Non, nous n'en sommes pas là. Hein. La Cour africaine des droits de l'homme a rendu une décision ordonnant à la commission électorale de réintégrer le président Gbagbo sur la liste électorale. D'accord. Mais la commission électorale indépendante n'est pas partie au protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. Dans l'ordre international, lorsqu'une juridiction internationale Attends d'abord. La Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à la commission électorale de réinscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. La Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à la commission électorale de réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. Vous avez retenu ça, non? Vous avez retenu ça, non? C'est Kubien qui parle, hein. C'est pas Gbagbo qui parle, hein. C'est Kubien qui parle. Donc là, on est en train de parler à Adjoumani. On est en train de parler à Adjoumani. Voilà. Kwaku, merci. Faites-moi la liste de tous les produits français consommés en Côte d'Ivoire. On va se parler. Parce que là, le combat est en train de passer à une autre étape. On n'est plus dans les discours. Non. Où on est arrivé là? Non. Mobilisez-vous seulement. Une juridiction à caractère public rend une décision de ce genre. On notifie à l'État qui est parti. Et l'État qui est parti prend des mesures nationales qu'on appelle la domestication de la décision internationale. Il faut domestiquer la décision, c'est-à-dire la rendre applicable sur le territoire national. Ce qui va nécessiter, de la part de l'État qui est condamné, des mesures telles que des mesures d'ordre administratif, constitutionnel, politique ou même juridictionnel. Vous comprenez, c'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe. L'article 12 dit qu'en matière de contentieux de la liste électorale, les décisions rendues par le tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. C'est le 7e alinéa de cet article. Ce faisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la décision, quand le tribunal a rendu sa décision, en principe, on ne peut pas remettre cette décision en cause. C'est ce qui s'est passé en 2020. Et il se trouve que l'une des parties à ce procès a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Écoutez. Et la Cour africaine des droits de l'homme a donné raison, leur a donné raison, ordonnant à la commission de l'inscrire. Ça fait deux situations contradictoires. La décision ne peut pas être remise en cause, on demande la réinscription. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement qu'il faut modifier cette disposition interne qui consiste à dire que la décision n'est pas susceptible de voie de recours. Pour vous expliquer mieux, monsieur Diaby. Écoutez, il a pas... Dans un village, il y a plusieurs familles. C'est plusieurs familles qui constituent le village. D'accord. Ah, qui bien. Et puis, un des chefs de famille dit aux membres de sa famille, je suis le chef de cette famille. Je vais légiférer quant à la conduite de notre famille. D'accord. Désormais, si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. D'accord. Et cette décision est irrévocable. Et puis un événement arrive. Et le chef de famille dit non. Il répond à l'événement non. Et puis le chef du village dit il faut répondre oui. Il prend le contre-pied du chef du village, du chef de famille. Alors, que va faire le chef de famille? Écoutez, hein? Le chef de famille, pour ne pas qu'il ait honte devant les membres de sa famille, qu'est-ce qu'il fait? Pour ne pas perdre la face, il va dire je vous avais dit que si je dis non, c'est non. Si je dis oui, c'est oui, à condition que la décision du chef ne soit pas contraire. D'accord. C'est en ce moment que la décision du chef va s'appliquer à la famille. C'est la même chose au niveau de l'État. C'est tout. Si la décision de l'État dit, la loi de l'État dit, les décisions ne sont pas susceptibles de voie de recours,
C'est fini. Maintenant, s'il y a une décision venant d'une instance juridictionnelle étrangère à laquelle est parti notre État, automatiquement, il appartient à l'État de domestiquer cette décision, c'est-à-dire de la rendre applicable sur le territoire. C'est là qu'intervient l'exéquatur. Voilà, ça c'est en matière judiciaire. Et l'exéquatur consiste donc à faire revêtir à une décision judiciaire internationale Et la rendre exécutoire. Voilà, la rendre exécutoire sur le territoire national. D'accord. Alors, j'ai entendu dire que l'article 123 de la Constitution... Tout à fait. Cet article de la Constitution qui dit les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Oui, Ça, c'est cet là. article parle de l'ordonnancement juridique, la hiérarchie qu'il y a entre les normes. Il ne se pose pas le problème de l'application. Ce dont il est question, c'est de l'application d'une décision émanant d'un protocole d'accord. Parce que le protocole institue la Cour et la Cour a pris une décision qui est contraire. Donc il s'agit de l'application de la décision de la Cour. Il ne s'agit pas du protocole, sinon il n'y a point de doute là-dessus. Le protocole se trouve dans l'ordonnancement juridique au niveau le plus haut. Parce que, conformément à l'article 123, les accords et traités ont une autorité supérieure à celle des lois dès lors qu'elles sont ratifiées. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce dont il est question, c'est l'application de la décision de la Cour qui est l'émanation du protocole. Est-ce que cette disposition peut s'appliquer? Oui, elle peut s'appliquer à condition que l'État prenne des mesures nationales pour domestiquer cette décision qui vient contredire nos normes internes. C'est ce qu'on appelle le droit positif. C'est à l'État donc de le faire. Est-ce que la CEI qui est... Alors c'est là que j'allais conclure pour dire que la CEI, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas reçu de la part de l'État toute décision lui enjoignant d'exécuter cette décision. Chers camarades, vous avez entendu? Appelez à Djoumani ici. Ici, là, la politique, c'est pas une question d'acheter une voiture pour donner aux femmes. Non, la politique, c'est Kumoroko. C'est faire bouger la tête. On ne veut pas bouger les tibias ou les reins. Ici, on fait bouger la tête. Aider. La décision de la Cour africaine qui est arrivée là, c'est vrai que la Cour africaine a raison, conformément à l'article 123 de notre Constitution, qui dit que quand une décision émanant d'une juridiction internationale arrive, eh bien, l'État doit prendre les dispositions pour domestiquer, pour appliquer, pour faire appliquer cette décision dans notre pays. Est-ce que vous comprenez ça? Mais lui, depuis là, lui n'a pas encore entendu de la part de l'État, chers camarades d'Afrique, hein, d'appliquer cette décision. Donc lui, il attend que l'État lui dise applique. Et l'État n'a pas encore appliqué. Donc on va continuer, chers camarades d'Afrique. Écoutez, on va continuer. De la stabilité, de la bonne marche des élections, le bon déroulement des élections, est-ce que vous ne pouvez pas faire le pas vers l'État? Pour faire quoi? Pour en parler justement, vu que ça fait beaucoup polémique, ça fait débat, est-ce que vous pouvez leur poser la question pour qu'ils vous disent quelque chose au moins? Non, pourquoi vous voulez que j'aille voir l'État? C'est l'État qui s'est engagé à être membre du protocole, à être parti au protocole. Donc l'État, conformément à l'article 30 qui dit quoi? Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer à la décision rendue par la Cour et en assurer l'exécution. Pourquoi vous voulez que j'aille demander à l'État d'exécuter sa décision? Tout à fait, mais il y a aussi l'article 31 de la Cour africaine donc, qui stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand en fait il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse rapport tout à fait au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, M. Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. D'accord. C'est ça que je dis. L'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. L'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. Est-ce que vous avez entendu Koulibaly Kubie parler? C'est Koulibaly Kubie qui parle. Ceux qui sont sur TikTok là, si vous voyez que ça bug trop, venez sur Facebook. Facebook, je pense que c'est cool. Ceux qui sont sur TikTok, si vous voyez que ça bug, venez sur Facebook. Tapez Suleiman Baokone, vous allez me retrouver sur Facebook. Est-ce que vous comprenez, chers camarades?
Donc, allez dire à Djoumani que Koubalou Kubia dit que cette question de Laurent Gbagbo là, que ce n'est plus juridique, que c'est politique. Que Koubalou Kubia dit qu'il attend que Dramane Ouattara prenne des mesures pour domestiquer la décision, l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que vous comprenez ça? Allez dire à Djoumani que Kubia dit ça, chers camarades d'Afrique. Mais on va ici aller plus loin. Parce que je n'ai pas encore envie d'attaquer Kubia d'abord. Parce qu'il l'a attaqué après. Parce que lui-même, il dit que la décision est venue, a été adressée à la commission électorale indépendante. Pour leur dire, il faut mettre Gbagbo sur la liste électorale. Mais lui, il attend que l'État, Dramane Ouattara, lui donne l'ordre de le faire. Mais Kayakili, comment on appelle ça? Quand selon toi, le ministère de la Justice t'a envoyé la liste des personnes qui étaient déchues de leurs droits politiques, de leurs droits civiques et politiques, est-ce que tu as demandé à Dramane Ouattara comment on appelle ça, la mise en application de cette liste, ou bien tu t'es exécuté en même temps? C'est une question que je te pose. Et puis au-delà de ça, quand il en connaît, et puis Damana Picasse ont déposé leur dossier en 2021 pour être députés respectivement à Makori et à Port-Boué. Toi, Kubia, tu as pris sur toi, tu as pris l'initiative de rejeter leur candidature. Sous prétexte qu'il était de notoriété publique que ces deux-là étaient au Ghana pendant les 5 ans passés. Donc ça ne passe pas. Mais si la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples t'envoie une décision, pourquoi tu ne peux pas prendre l'initiative claire et nette pour mettre en application cette décision? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Hein? Mais j'ai en revient. Donc, comme lui-même, il a dit clairement et nettement que la décision de la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale n'est plus juridique et que c'est politique. Alors, nous, on va venir ici demander à Dramane Ouattara lui-même, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, chers camarades d'Afrique? On va demander déjà à Dramane Ouattara lui-même, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? On va demander à Dramane Ouattara lui-même, chers camarades d'Afrique. On va poser la question à Dramane. Sur les décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples, pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet. Voilà. Qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Voilà. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Sur les décisions de la Cour africaine, des droits de l'homme et des peuples, pour nous, c'est une décision, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Sur les... Voilà. Voilà. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu Dramane sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Nous n'allons pas les appliquer, nous ne les appliquons pas et nous n'avons pas l'intention de les appliquer parce que ça entame notre souveraineté. C'est Dramane qui dit ça. Donc c'est que Kubia a dit que lui il attend de la part de Dramane. C'est-à-dire que les instructions claires pour réinscrire Gbagbo sur la liste électorale, c'est ça qui est la vérité. Puisque Dramane lui-même dit, il ne va pas appliquer la décision de justice qui vient de là-haut. Il dit, il refuse d'appliquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais donc, de quoi Adjoumani parle? De quoi Adjoumani parle? Est-ce que c'est une décision de... Est-ce
Est-ce que c'est une question juridique encore? Est-ce que c'est une question juridique encore? Ce n'est plus une question juridique. C'est une question politique. Claire et nette. Ça n'a rien de juridique encore. C'est-à-dire que la partie juridique est déjà passée. Et on a gagné là-bas. On a gagné la bataille juridique. On a gagné la bataille juridique à la CPI. On a gagné la bataille juridique au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On a gagné la bataille juridique au niveau de la CEDEAO. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en réalité, quand nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et que la Cour a ouvert l'audience, Alassane Ouattara a envoyé 6 avocats. 6 avocats de la Côte d'Ivoire, de la part de la Côte d'Ivoire, des Blancs, des ceci, des cela, des Chinois, il a envoyé 6 avocats pour aller défendre la position de la Côte d'Ivoire. 6! Et la Cour africaine des droits de l'homme a débouté ces 6 avocats et a donné raison à Laurent Gbagbo et à Guillaume Soro. Donc maintenant, il était question d'appliquer cette décision de justice conformément à l'article 123 de notre Constitution. Vous comprenez ça? Mais comme Dramane, c'est un éternel violeur, un violeur par excellence, il viole tout sur son passage. Il viole la Constitution, il viole le code électoral, il viole le code pénal, il viole tout sur son chemin. Alors, il dit, il ne va pas appliquer décision émanant d'une juridiction internationale. Il dit, il ne va pas l'appliquer. Devant tout le monde ici, chers camarades. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, on va aller écouter la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples elle-même, ce qu'elle a donné comme décision et qui elle a attaqué. Écoutez, même la CEI qui est là, la Cour africaine des droits de l'homme a ordonné à Dramane de dissoudre cette CEI. Vous allez écouter, et puis on va avancer chez les camarades d'Afrique. Allez dire à Djoumani que la politique là, c'est pas pour prendre l'argent pour aller dans Kadi Touré. C'est pas pour voler l'argent des Ivoiriens pour aller dans Kadi Touré. C'est de travailler à garantir, à construire un état de droit, à construire un état démocratique, à construire un état prospère, un état développé, où il fait bon vivre, où les citoyens se sentent à l'aise, où le pays compte dans le Conseil des Nations. C'est ça la politique. La politique, ça va pour chier l'argent pour mettre en femme. Non. La politique, c'est autre chose que ça. Chers camarades d'Afrique, on va écouter ici la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples elle-même. On va écouter ici, chers camarades, on est parti. C'est aussi la Cour africaine des droits de l'homme qui estime ce mercredi que la commission électorale indépendante est déséquilibrée. La Cour qui avait été saisie par l'opposition ivoirienne en septembre dernier ordonne à la Côte d'Ivoire de réformer la CEI. La Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour, dénonçant des agissements intolérables. Yéli Traoré. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien d'avoir pas mis en place un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent a fortiori que les présidents de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel, le RHDP. Attends, la Cour africaine des droits de l'homme, c'est-à-dire que des juges qui sont placés quelque part là-bas, au regard des agissements, comment on appelle ça, au regard du bureau, chers camarades d'Afrique, de la CEI, disent que les cadres, c'est-à-dire que les commissaires centraux du bureau de la CEI, là, que c'est des militants de Dramane. Ce n'est pas Gbagbo qui a dit, ce n'est pas Soro qui a dit, ce n'est pas Baro Kone qui a dit, c'est personne de notre parti qui a dit, c'est les juges. Les juges de la Cour africaine des droits de l'homme qui disent ça. Que Koubalou Kubien est un partisan de Dramane. On va réécouter la partie. C'est trop doux dans mon oreille. C'est trop doux. On va réécouter. On va réécouter. De réformer la CEI, la Côte d'Ivoire qui a par ailleurs retiré sa déclaration de compétence de la Cour, dénonçant des agissements. Écoutez. Dans son argumentaire, la Cour reproche au gouvernement ivoirien d'avoir pas mis en place
un bureau équilibré et impartial de la commission électorale. Les juges indiquent a fortiori que les présidents de toutes les commissions électorales indépendantes sont des militants et cadres en faveur du parti présidentiel, le RHDP. Voilà. Pour la Cour, le gouvernement ivoirien n'a pas désigné un organe électoral qui garantit la confiance. Remettez-moi ma chose. Oh, bande de maudits. Qu'est-ce qu'il y a? Quel way? Quel way? Oh, laissez-moi y comment? Laissez-moi y bailler. Alors, camarade, on continue. On continue. Violer son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial et avait par voie de conséquence violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, ainsi que le droit à une égale protection de la loi. En conséquence, la Cour avait ordonné à l'État défendeur de modifier la loi numéro 2014-335 du 18 juin 2014 sur la CEI pour la rendre conforme aux instruments pertinents des droits de l'homme auxquels il est parti. La Cour, par conséquent, condamne le gouvernement ivoirien pour avoir violé l'article 17 de la Charte de l'Union africaine de 2007 pour la démocratie et l'article 3 du protocole de la CEDEAO. À cet effet, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples met en garde l'État de Côte d'Ivoire contre l'organisation de toute élection avant de lui avoir produit un rapport sur l'ordonnance prise dans le cadre de l'affaire qu'elle vient de trancher dans un délai maximum de 3 mois. Étant donné que l'État ivoirien s'était retiré de la déclaration de compétences prévue au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, suite à une précédente demande de la même Cour de suspension des poursuites contre l'ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, reste désormais à savoir si ce nouvel arrêt de la Cour sera appliqué par les autorités ivoiriennes. Je vous ai compris, chers camarades. C'est aussi la Cour africaine des... La Cour africaine des droits de l'homme dit que Dramane Ouattara viole les droits des Ivoiriens. Que la CEI est une CEI partisane. C'est dans la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est dedans que la CEI là, c'est une CEI partisane. C'est les militants de Dramane qui sont dedans. C'est ça, les militants et les cadres de Dramane qui sont dans la commission centrale. C'est ce que la Cour a dit. La Cour africaine des droits de l'homme a dit. Est-ce que vous avez compris ça, chers camarades? Est-ce que vous avez compris ça? Hein? Donc, quand la Cour a dit ça, et la Cour a ordonné à Dramane de réformer la CEI, parce que Dramane est en train de violer les droits des Ivoiriens. Alors, le Kodjougou, il a retiré notre pays de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour ne pas appliquer cette décision de justice. Mais, chers camarades, allez dire à Djoumani que tout ça existe. Tout ça existe. Donc, il ne faut pas qu'il bavarde pour rien. La sphère juridique de la réinscription de Gbagbo, là, on a fini avec ça et on a gagné ça. Vous comprenez ça? Le volet juridique de la réinscription de Gbagbo sur la liste, là, on a fini avec ça et on a gagné ça. La Côte d'Ivoire de Dramane n'a jamais gagné dans aucune cour internationale. Jamais, ils n'ont jamais gagné dans quelque coup que ce soit. Même Adama Traoré. Non, c'est ça. Non, c'est pas Adama Traoré. Adama Oumar Diawara, qui s'est fait gruger par ses sbilles, par ses tentacules en Côte d'Ivoire, qui s'est fait voler plus d'1 milliard, est parti saisir la CEDEAO. Et la CEDEAO a donné raison à Oumar Diawara, le franco-malien. C'est ce qui a permis à Oumar Diawara de saisir l'avion de Côte d'Ivoire au niveau de Brazzaville. Est-ce que vous avez compris ça? Ils n'ont jamais gagné devant quelque coup que ce soit au niveau international. Et ils peuvent gagner que dans la justice bidon. Vous comprenez ça? Donc, quand tout ça est clair, et que tout ça est dit, et que Dramane Ouattara refuse catégoriquement, de façon unilatérale, de réinscrire
le nom de Gbagbo sur la liste électorale, malgré tout ce que je viens de citer, qu'est-ce qui reste maintenant aux militants de Gbagbo? Deux choses qui nous restent. Deux choses. Soit on arrête de faire la politique et on devient des commerçants, on va au champ, on arrête la politique. Ou bien on affronte Dramane dans les rues. C'est ça seulement qui nous reste. Mais on ne va pas affronter Dramane seul. Dramane, il a des maîtres. Il a des maîtres, il a des patrons qui lui donnent les instructions et il les met en application. C'est pourquoi je vous ai demandé de m'énumérer tous les produits français qui sont utilisés en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va les boycotter incessamment. On va boycotter tous les produits français en Côte d'Ivoire. Très bientôt. Tout ce qui appartient à la France sera boycotté d'abord. On va boycotter d'abord. Quand on va finir de boycotter et qu'on va voir que les choses ne s'arrangent pas, on va dégager tout ça de chez nous. On va tout dégager de chez nous d'abord. Là, comme ça, quand eux seront loin, maintenant, nous et puis Dramane, on va parler français. C'est ça qui est la vérité. C'est ça là qui est la réalité. Donc, il faut vous mobiliser, il faut vous apprêter. Parce que les mots d'ordre seront lancés. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser les 5 et 6 avril au niveau de Dabou. Parce qu'il se peut qu'un mot d'ordre soit lancé de ce côté-là. Il se peut qu'un mot d'ordre soit lancé de ce côté. Est-ce que vous avez compris? Donc, mobilisez-vous de ce côté-là. Mobilisez-vous pour aller à Dabou, chers camarades. Mobilisez-vous. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas Dramane. Tu viens t'asseoir dans un pays. Tu viens t'asseoir dans un pays. Et malgré les institutions de ce pays, malgré la constitution de ce pays, et d'ailleurs, constitution que toi-même tu as modifiée, malgré ça, tu gères ce pays comme si tu étais dans ta chambre ou comme si tu étais dans ta maison. Tu déplaces d'un point A à un point B les meubles qui ne t'arrangent pas. Tu fais sortir de la maison les meubles qui ne te plaisent pas. Tu déplaces les meubles ici et là comme bon te semble. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Puisque le pays ne t'appartient pas à toi seul. Le pays appartient à plus de 30 millions de personnes. Mais toi tout seul, tu ne peux pas t'asseoir sur le pays des gens et pour faire ce que tu veux avec ce pays-là. Ça, on ne peut pas l'accepter. Non, tu ne peux pas t'asseoir, tu retires Soro, tu retires Gbagbo, tu retires ceci, tu retires cela. Oh, vraiment, je la mets à la France d'abord. On va lancer un mot d'ordre très bientôt de boycott de tout ce qui appartient à la France d'abord. Tout ce qui appartient à la France, tout ce qui est français, incessamment sera boycotté en Côte d'Ivoire. C'est par là que ça va démarrer. Tout ce qui appartient à la France. C'est la France qui t'a mis dans valise pour aller te déposer à la tête de notre pays. C'est la France qui a pris Dramane pour le mettre en valise pour aller le déposer à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc d'abord, non seulement on a affaire à Dramane, mais on a affaire à la France aussi. Puisque la même France ne prend pas conscience de son erreur monumentale qu'elle a commise en 2010-2011. Elle ne s'en rend pas compte, elle ne regrette pas, et elle ne change pas son fusil d'épaule, elle soutient bec et ongle ce dictateur véreux, ce tyran insolent qui massacre, qui prime le peuple de Côte d'Ivoire. Elle ne prend pas conscience qu'elle doit changer son fusil d'épaule et qu'elle doit faire arrêter ce tyran, ce dictateur.
Elle ne fait que le soutenir. Quitte à chasser, à pourchasser les Ivoiriens qui dénoncent le dictat de ce varan. Nous allons nous dresser non seulement contre Draman, mais nous allons nous dresser contre la France de Macron. Bientôt, ce soir, je vais faire la liste de tous les produits appartenant à la France. Tous les produits français qui sont consommés en Côte d'Ivoire, je vais dresser une liste claire. Je vais dresser une liste claire. Et si la liste définitive est affichée, que le président Gbagbo n'est pas dessus, les hostilités seront lancées automatiquement et tout ce qui appartient à la France sera boycotté d'abord. Boycott d'abord. Boycott d'abord. Après boycott, là, on va passer aux choses sérieuses, aux choses pimentées, sucrées, aux choses douces en Côte d'Ivoire. Nous rentrons dans une révolution claire. Nous rentrons dans une révolution claire dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans les plaisanteries. Nous ne sommes pas dans les plaisanteries. Nous rentrons dans une révolution claire et assumée dans notre pays, la Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Que malgré toutes les décisions de justice en faveur de Laurent Gbagbo, que l'individu Draman prend sur lui pour le mettre hors de la liste électorale, pour violer ses droits, pour marcher sur ses droits. Ça là, on ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas aujourd'hui, on ne l'acceptera pas demain. On ne l'acceptera pas aujourd'hui, on ne l'acceptera pas demain. Les intérêts français ne sont pas en sécurité actuellement en Côte d'Ivoire. Ça, je peux vous le dire clairement. Les intérêts de Macron ne sont pas en sécurité en Côte d'Ivoire à ce moment. Parce que quand ça va démarrer, ça ne sera pas bon. Quand ça va démarrer, ça ne sera pas bon. Pas bon du tout, du tout. Ça ne sera pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais mettre ici mon Telegram en commentaire. Vous allez vous abonner sur mon Telegram. Parce que souvent Facebook ne laisse pas passer certaines choses. On va aller sur Telegram. On va donner les vrais mots d'ordre sur Telegram. Et les choses vont se passer. Les vraies choses vont se passer. Faites l'erreur. Et ne mettez pas Gbagbo sur la liste définitive. Ne le mettez pas sur la liste définitive. Vous, ce que vous voulez, c'est que le pays se mélange et vous prenez un militaire pour le mettre. C'est-à-dire qu'un militaire vassal de la France-Afrique, un pantin de la France-Afrique pour chasser Draman. Ok. Si vous faites ça là, le militaire lui-même va s'asseoir là. Nous, on va sortir encore. Et lui-même là, il va tomber. Tant que la démocratie n'est pas respectée, tant que les droits des Ivoiriens ne sont pas respectés, tous les Wawara qui ont venu s'asseoir pour travailler pour la France, on va les chasser. Tous les Kodjougou qui vont quitter je ne sais où pour venir s'asseoir là, à la tête de notre pays là, on va les faire quitter. Regardez seulement, vous allez apprécier. Regardez seulement, vous allez apprécier. Camarades d'Afrique, regardez ce que Ibrahim Traoré est en train de faire dans son pays. Regardez, en espace d'un mois, ça va faire la 3e usine qu'il va inaugurer demain. Ibrahim Traoré, il va aller inaugurer usine demain et il va s'entretenir avec les populations demain. Il va parler avec les peuples. Ils vont s'asseoir, ils vont parler. Ils vont parler, il va écouter et puis il va prendre leur proposition en compte
leur revendication, bon, je ne dirais pas revendication, leur proposition, voilà, leur proposition pour une meilleure vie dans leur localité en compte. Et il va leur donner un discours apaisant et un discours d'espoir. Et après, il va communier avec eux et après, il va rentrer sur Ouagadougou. Depuis 2010, jusqu'à aujourd'hui, je ne dis pas pendant la campagne de 2015 où Dramane s'est promené un peu là. Depuis 2015, dites-moi, à quelle occasion Dramane Ouattara a parlé avec le pays de Côte d'Ivoire? Dites-moi, à quelle occasion Dramane s'est assis comme ça et puis a parlé avec le pays de Côte d'Ivoire? Ça n'existe pas. Dites-moi, à quelle occasion Dramane s'est déplacé pour aller dans un lieu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire pour aller parler avec les Ivoiriens? Ça n'existe pas. Le gars, il a un mépris. Il a un mépris, mais démesuré pour le peuple de Côte d'Ivoire. Il méprise le peuple. C'est-à-dire qu'il n'aime pas le peuple de Côte d'Ivoire. Il ne nous aime pas. Il ne nous aime pas. Il ne nous considère pas comme des êtres humains. Il nous considère comme des sous-hommes. Comme des hommes de bas niveau. Il ne nous considère pas. Il ne nous aime pas. Et pourquoi il ne fait rien pour nous? Il s'en fout de nous. Vous comprenez ça? Mais un homme comme ça, vous les Français, vous allez protéger ce gars-là dans notre pays parce qu'il vous permet de garder les bases, vos bases militaires, vos bases terroristes. Parce que c'est des bases terreau. Les militaires français que vous voyez là, c'est les mêmes qui portent les comment on appelle ça, qui portent les boubous la nuit pour se mélanger au terreau pour aller attaquer les gens. Ce sont eux. Il y a des noirs dedans. Hein? Il y a des noirs dedans. C'est les mêmes. C'est les bases terreau que vous voyez comme ça. Les bases de déstabilisation de nos États. C'est ça que vous voyez comme ça. Donc, comme Dramane Ouattara vous permet d'avoir ces bases de déstabilisation des pays de la sous-région sur nos terres en Côte d'Ivoire, vous allez le protéger. Vous allez le protéger. D'accord. Mais on va vous montrer ça un peu seulement. On va vous montrer ça un peu seulement, petit seulement, même pas beaucoup. On va vous montrer un peu seulement, petit. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Vous n'allez pas croire. Donc, chers camarades, comme je vous ai dit, ceux qui pensent que Babou n'est pas sur la liste et ils baissent la tête, ils sont stressés. Non, nous on sait. On sait que Dramane Ouattara avait fait un forcing. Il veut faire un forcing. Donc, ce forcing ne passera pas. C'est ce qu'on dit à tout le monde. Ce forcing ne passera pas. Et tous ceux qui soutiennent Dramane vont comprendre quelque chose. Tous ceux qui soutiennent Dramane vont comprendre quelque chose. Un mot d'ordre clair sera lancé. Un mot d'ordre clair sera lancé. Et le mot d'ordre sera suivi à la lettre. Clair. À l'endroit de l'impérialisme. À l'endroit de l'impérialisme. Un mot d'ordre clair sera lancé. Ils ne vont pas croire ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'était pour répondre à Djoumani, pour lui dire que la question juridique de la réaction de Gbagbo, c'est déjà géré. On a déjà gagné ça. Non, on a déjà gagné ça. Ce qui reste maintenant, là, c'est que Dramane Ouattara remet son nom sur la liste. Si Dramane ne met pas son nom sur la liste, et que Gbagbo n'est pas candidat, mais l'impérialiste elle-même, mais l'impérialiste lui-même ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc, j'ai camarades d'Afrique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Mais on a été trop attaqués. On a été trop attaqués. Ben, demain, je vais faire en sorte que on puisse contourner ces attaques-là. Mais bon, ce n'est pas grave. Déjà, le message est passé. On était à près de 2000 personnes sur Facebook. À peu près 800 000 personnes sur TikTok. Ça va. YouTube, ça va. Donc,
Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. Vive l'AES, la patrie ou la mort, nous vaincrons. On est ensemble les gars, merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.